Bonjour, ici Manon pour Scrapbook Tendance. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des Inca Gold, produit qui a été intégré au kit carte de juin chez Scrapbook Tendance. Donc, les Inca Gold sont des produits à base d'eau qui vient en pot. Voici le pot. Désolée, je l'ai mis du mauvais sens. Donc, le pot est de 2,2 onces ou 62,5 grammes si vous préférez. Les Inca Gold viennent en 27 couleurs. Donc, ici, comme c'est un produit à base d'eau, je l'intègre dans une bouteille d'eau, une petite quantité. Vous allez mettre la quantité que vous désirez versus la couleur que vous voulez qu'il y ait. Ici, voilà, une bonne crotte dans la bouteille. Ensuite, on brasse le tout et vous allez voir la magie opérer. Comme c'est un produit à base d'eau, il va se dissoudre et ça va vous donner un spray de couleur avec de la brillance, vu que le Inca Gold est un produit très brillant. Vous allez voir vraiment, ça va faire un spray magnifique. Donc, mon spray est terminé, bien brassé, tout dissous. Voyez la couleur du Inca Gold. Je vais vous le montrer sur un papier absorbant. Regardez, vraiment, ça fait un spray. Malheureusement, on ne voit pas tellement la brillance en caméra, mais je vous assure, c'est vraiment brillant. Donc ici, pour intégrer à mes cartes, j'ai fait une découpe de papillons. C'est la découpe Kensington Border de Memory Box. Donc ici, je voulais mettre la bordure en brillance. Donc, seulement un petit spray sur mon carton. Et voilà, couleur assortie à ma carte, ainsi que tout plein de brillance. Regardez, c'est vraiment très coloré. Vous voyez sur l'essuie-tout. J'ai aussi utilisé mon spray sur mes fleurs. Même principe, on fait juste quelques sprays et nos fleurs sont parfaites pour les cartes dans les bonnes couleurs. Donc, on brasse toujours un petit peu parce que la brillance descend dans le fond de la bouteille. Donc, quelques sprays. Ici, j'ai voulu accentuer quelques endroits. Donc, je trempe ma fleur dans l'excédent à côté. Et voilà, il nous reste qu'à faire sécher nos fleurs et tout va être bien associé à notre carte. De plus, comme c'est à base d'eau, on peut aussi colorer avec un pinceau aquarelle. C'est important de ne pas mettre d'eau directement dans notre peau pour ne pas changer la consistance du Inca Gold qui est très crémeux. Donc, on en met un petit peu sur notre craft sheet. On prend notre aqua painter qu'on trempe dans notre Inca Gold. Et voilà, c'est parti. On peut faire des beaux dégradés avec notre Inca Gold. Vous allez voir, j'ai tout coloré la robe de ma petite fée avec le Inca Gold. On peut faire vraiment des beaux dégradés. Vous allez voir une fois la robe terminée. Donc, aux endroits qu'on en veut plus, on repasse seulement le Inca Gold. Et si on en veut moins, on enlève un petit peu de Inca Gold seulement avec l'eau et le Aqua Painter. Et on peut faire de magnifiques dégradés tout en brillance. J'espère que vous comprenez le principe pour faire vraiment les ombrages et la lumière. Vous avez vu que j'en mettais plus. Ensuite, j'allais estomper pour en avoir un peu moins pour la lumière. Si je veux plus foncé, j'en ajoute. Donc voilà, vous voyez le résultat tout en brillance avec un beau dégradé de couleur. Voilà maintenant les cartes qui ont été faites avec ces réalisations.
Ici, on voit la brillance des papillons, aussi ma robe ainsi que des fleurs. Sur l'autre carte, encore une fois, j'ai mis dans ma robe ainsi que sur les fleurs. Ça fait vraiment une belle brillance. Donc voilà les deux cartes qui ont été faites avec cette technique. Alors voilà, maintenant on va passer au troisième projet que j'ai fait avec mon kit cartes. Cette fois-ci, c'est une plaque de bois pour y accrocher ses clés. J'utilise pour commencer la peinture d'Inawa Clay. C'est une peinture Heavy Body, très épaisse, qui cache vraiment bien. Vous allez voir, une seule couche, mon noir va être parfait sur mon bois. Alors, c'est une peinture à se procurer que j'adore utiliser. Donc ici, je fais le tour, l'endroit où il n'y aura pas de papier. Alors voilà, le tour est terminé. Vous avez vu, la peinture cache vraiment beaucoup. Alors maintenant, reste qu'à sécher. Une peinture qui sèche quand même assez rapidement. Maintenant que tout est sèche, j'ai tracé sur un papier et découpé la forme. J'ajoute du Inca Gold au doigt. C'est comme si on encrerait les côtés de nos papiers, mais c'est vraiment la couleur de Inca Gold brillant qui s'agençait parfaitement bien avec mes papiers choisis. Et ça s'étend très bien au doigt. C'est vraiment très crémeux, alors on en fait vraiment ce qu'on veut. Voilà, tout est bien ancré. Maintenant, je vais coller mon morceau sur ma plaque. J'ai mis au centre du tape double face. Mais tout le tour, pour être certain que ça va tenir avec le bois et que les papiers ne retrousseront pas, j'ai pris la colle 3 en 1 qui colle vraiment tout. Donc, avec le bois, ça va être parfait. Alors, je fais vraiment le tour complet pour être certain que tout soit collé à la perfection sur ma plaque de bois. Et on colle le tout. On appuie bien sur les côtés. Et voilà, le tour est joué. Tout est bien collé, même si c'est sur du bois. J'ai ajouté par la suite un velin qui venait du kit. Et je me suis fait une découpe Spellbender avec ma petite fée pour agrémenter le tout. Alors le papier velin, je mets vraiment de la colle seulement où est-ce que je sais que je vais mettre des embellissements. Sinon la colle malheureusement apparaît à l'envers du papier velin. Donc c'est plus tannant un petit peu. Alors comme j'avais une image d'un côté pour cacher la colle et de l'autre côté, je vais mettre des fleurs. Donc on verra vraiment rien. Alors autour des fleurs, on va faire un petit bouquet. Et voilà, quand je sais comment je veux mes fleurs, j'y vais avec la colle Aqua. La colle Tombow Aqua, pourquoi je l'utilise, c'est qu'elle ne sèche pas immédiatement. Donc, elle me laisse le temps de vraiment travailler mes bouquets
lever mes fleurs pour mettre du feuillage, replacer, les coller plus, les tasser. Vraiment, j'ai le temps de manipuler mes fleurs au besoin. Alors, c'est une colle vraiment plaisante pour ça. Mais une fois qu'elle est sèche, c'est sèche, ça ne bouge plus, ça reste là, c'est stable. Donc, la colle parfaite pour les bouquets. Alors, vous allez voir, là, je vais enlever une fleur pour repositionner mon petit bouquet. Alors, je replace le tout. J'ai vraiment le temps, vous voyez. Je vais tout replacer tranquillement. Maintenant, je vais faire quelques feuillages, un punch de Martha Stewart. Même principe, le feuillage est collé avec la colle Tombow Aqua. Alors, je peux glisser mes feuillages sous mes fleurs sans problème. Et voilà pour mon bouquet. Quelques petites pressions sur les fleurs pour que tout soit bien imprégné dans la colle. Et reste qu'à faire sécher. Maintenant, j'ai décidé de mettre un peu de brillance à mes fleurs avec mon spray de Inca Gold. Alors, quelques petites vaporisations pour avoir des gouttes ici et là. On enlève l'excédent sur le papier. Et voilà, de la brillance dans mon bouquet. Comme c'est pour accrocher à l'entrée, voilà un lettrage pour écrire le mot « Bienvenue ». Pas pratique avec les gros doigts, on va prendre les pinces et oui, toujours avoir les pinces sous la main. Le petit point du i est beaucoup plus facile aussi à installer. Voilà pour le mot bienvenue. Il va me rester à visser 3 petits crochets pour les clés. Par contre, en attendant, je vais appliquer un petit peu, si on peut dire ça comme ça, mon noir avec le Inca Gold et mon doigt. Vraiment, ça s'étend très bien avec nos doigts. Je voulais juste mettre un petit accent de couleur sur mon noir pour qu'il s'agence aussi à ma création. Donc voilà, on fait juste frotter avec le doigt et on a l'effet désiré. Et voilà, avec les crochets mis, donc mon entrée de porte pour accrocher mes clés aussi, tout en brillance. Regardez les fleurs sur le noir, ma petite fée colorée encore une fois avec les Inca Gold. Alors voilà la façon que j'ai procédé pour mes projets. J'espère que vous avez apprécié mes petits pas à pas et mes petites informations sur le Inca Gold. Et je vous dis à bientôt!